La grande édition de l'information, Roland Monka. Péniel, face à face avec Dieu, la mission évangélique La Montagne de Délivrance nous invite à une nuit prophétique et de prière pour la Côte d'Ivoire. Le choix du thème, le lieu de la rencontre, tout dans votre journal. COP 15 en Côte d'Ivoire, l'économie circulaire, une réponse pertinente à la lutte contre la dégradation de l'environnement, indique le gouverneur Begré Mambé que vous entendrez dans cette édition. Et toujours en Côte d'Ivoire, la guerre de succession à la chefferie d'Ajamé Benjerville. Le ministre Kakabé donne rendez-vous aux différentes parties pour le 25 mai afin de résoudre définitivement la crise. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec cette information de l'ODC. Le président national de la jeunesse de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire et le président de la jeunesse du Grand Abidjan de la même fêtière évangélique seront pleinement investis dans leurs fonctions. Le samedi 21 mai prochain, la double cérémonie d'investiture se tiendra à Abidjan au centre de publication évangélique de Cocody, Cité des Arts, en présence de plusieurs ministres du Seigneur, dont le prophète Ablegui, président de l'ODC. La mission évangélique Montagne de Délivrance tiendra ce vendredi 20 mai 2022 une grande veillée de prière de 20h30 à 5h du matin GMT, conduite par l'apôtre Olakoulé Aregbesola, dénommé Péniel, face à face avec Dieu. Cette nuit de rencontres prophétiques de prière pour la Côte d'Ivoire gravitera autour du thème triompher sur les autels pour expérimenter les prodiges. L'apôtre Olakoulé Aregbesola, leader de la dite mission, explique le choix du thème. À nous, en ce moment, tous les habitants de la terre savent déjà que Dieu nous appelle à l'intercession, à la prière. Nous voyons que les ténèbres qui avaient été prédites depuis toutes ces années prennent de place partout dans le monde entier et les ténèbres ne couvriront pas notre nation, la Côte d'Ivoire. Dieu nous avait aussi dit, lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité sera sur le peuple, mais sous toi, ma gloire apparaîtra. C'est pourquoi moi, votre serviteur, le pasteur Ola, je vous convoque à ce moment de prière à la caisse table du plateau. Ce moment de prière à la caisse table du plateau où nous allons renverser des autels, nous allons déclarer la disparition des ténèbres qui couvrent notre vie, qui couvrent nos affaires, nos familles et qui essayent de couvrir notre nation. Il aura la prospérité en Côte d'Ivoire, il aura la sécurité en Côte d'Ivoire. Et la Bible nous signalait que Gédéon avait renversé l'autel la nuit, non pas dans la journée. Ce programme dénommé Péniel face à face avec Dieu se tiendra le vendredi 20 mai. L'apôtre Olakoulé Aregbesola lance un appel à tous les Ivoiriens. Nous allons nous rencontrer à la caisse table du plateau de 20h30 à 5h. De 20h30 à 5h ce vendredi 20, nous renversons les autels pour que nous arrivons à expérimenter les prodiges que nous espérons et que notre nation continue d'évoluer et qu'elle soit parmi les meilleures nations dans le monde. Alors, je vous convoque à la caisse table du plateau ce vendredi de 20h30 à 5h. Ne restez pas à la maison, ça sera votre saison, votre heure et surtout votre temps d'expérimenter des grands prodiges. Shalom. À noter qu'un car de transport gratuit sera disponible dans toutes les communes d'Abidjan pour le convoyage des intéressés à la caisse table du plateau où va se dérouler la veillée.
À l'instar de la COP 15, la conférence est partie sur la désertification qui se tient en ce moment à Abidjan. Le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, a donné un point de presse le 16 mai dernier à Abidjan sur l'économie circulaire. Pour lui, ce système économique d'échange est une réponse pertinente à la lutte contre la dégradation de l'environnement et une source de création d'activités et d'emplois au profit des jeunes et des femmes. On l'écoute. Il faut savoir qu'à travers l'économie circulaire, les ordures peuvent devenir de l'or qui dure. Et de ce point de vue, cela va faire appeler à une matrice qui permet de partir des ordures vers un produit nouveau. Entre les deux, entre l'ordure et le produit nouveau, il faut une matrice. Ce qui fait la force de l'économie circulaire, c'est de trouver cette matrice-là. Mais au-delà, il faut surtout retenir que l'économie circulaire permet de créer des emplois. J'encourage toutes les collectivités ivoiriennes à s'intéresser à l'économie circulaire parce qu'à travers l'économie circulaire, on peut créer des petits